Waouh, quel anniversaire, shalom à tous et à toutes qui attendaient vraiment impatiemment cette émission. Vous êtes tellement tous bénis parce que vous êtes les amis vraiment de la connaissance. Et bien aimés, vous voulez vraiment voir les choses, toutes choses claires dans vos vies et la raison pour laquelle je dis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je dis à tout le monde qui est rentré, n'oublie pas ce que nous faisons quand nous rentrons dans cette émission, que la lumière soit. Nous donnons notre offrande rapidement à Tabitha Mombele et que la lumière soit avec toi. Et n'oublions pas, bien-aimés, l'émission que la lumière soit, c'est l'émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, le message de l'équilibre, le message donné à deux jambes qui a la spiritualité et l'intelligence. Le message qui nous aide vraiment à comprendre les choses dans sa profondeur et dans son vrai sens. Pour ne pas être emballé, bien-aimé Père Tout-Puissant, et aussi nous faire gober toutes choses. Le Saint-Évangile, c'est l'évangile du comportement des chrétiens de Béret, de la vérification, bien-aimé, de toutes choses. Et c'est ça le message que nous apportons, et pour donner tout le monde aussi la réflexion, à comprendre des choses, non pas en acceptant ce qu'on doit, l'inacceptable plutôt. Alors, vous savez bien que je vous ai dit aussi que cet évangile, c'est l'évangile de la troisième dispensation. C'est donné et enseigné par l'homme sans nom qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît où est-ce qu'il faut que nous allions. C'est lui qui connaît à quelle direction qu'il faudrait que nous prenions. Et c'est lui seul. Et que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi aussi. Alors vous donnez vos offrandes. Bien-aimés, nous continuons à avancer avec notre enseignement que nous avions commencé. Et aujourd'hui, ça fera 4e séance. Et hier, avec tout ce qui s'est passé aussi du débat ici en France, de Marine Le Pen aussi avec Macron, je pense que beaucoup n'ont pas eu l'opportunité, mais je vous encourage d'aller vraiment revoir cette vidéo, la rediffusion. Soutila, ma fille, que la lumière soit avec toi. Je vous tout, que la lumière soit avec toi. Et vous donnez vos offrandes en partageant aussi si vite cette émission parce que nous voulons manger Jésus. Bien aimé, dans 3 à 4 minutes, là je commence notre enseignement sur ce qui concerne quoi? Le porte de l'église, entre parenthèses, les infiltrés. Le porte de l'église, entre parenthèses, les infiltrés. Bien aimé, c'est très important. Eveline Koulfa, que la lumière soit avec toi. C'est très important, c'est vraiment très important. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi. Vous donnez vos offrandes. C'est très important parce que je nous ai fait savoir qu'est-ce qui détruit le peuple de Dieu dans plusieurs de mes enseignements. Ceux qui me suivent bien vont comprendre que non, mes enseignements appellent les gens aussi à la réflexion, à l'intellectualisme aussi. C'est très important. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre esprit stérile. Laurinda, que la lumière soit avec toi. Non, non, car 1 Corinthiens 14, 14 nous dit que non, si je prie en langue et je prie en esprit, mon intelligence reste stérile. Et le verset 15 nous dira, continuerons-nous à prier toujours en esprit? La Bible dit non. Et aussi nous devons prier aussi quoi? Avec intelligence. Francine Cana, que la lumière soit avec toi. Et c'est le net temps, nous parlons de quelque chose de très capital. Des infiltrés aussi de l'époque qui sont dans l'église de Jésus. Je dis l'époque de ces jours de mort. Bien aimés, dans 2 à 3 minutes, nous allons commencer notre émission. Je vous attends et je vous dis tous de donner vos offrandes pour que Dieu vous fasse du bien et Dieu vous bénisse. Et j'ai prié beaucoup pour ceux qui sont fidèles à nos émissions. J'ai prié tout le temps et je demande à Dieu de vraiment vous faire du bien et de penser aussi au sein de vos familles, afin de le faire aussi du bien. Parce que rester fidèle à Dieu à ce niveau, mais il faut être un prédestiné de Dieu, il faut être un choisi. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Vous bénisse tous. Votre présence m'encourage encore plus de continuer à chercher Dieu pour vous apporter la bonne nourriture. Voilà pourquoi je me suis décidé et toujours, et que l'homme sans nom, Berger Henri, que la lumière soit avec toi, partage cette émission aussi à tout le monde. Et tout ça, je lis mon Congo, que la lumière soit avec toi. Je me suis décidé que l'homme sans nom doit continuer à parler au travers de moi. Parce que c'est dangereux. Bien aimé, je dis, il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Ces deux choses détruisent le monde, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut beaucoup bien comprendre pour mieux interpréter. Si tu sais que tu n'as pas bien compris, ne cherche même pas à interpréter. Tu risques de tuer. Si tu es encore aveugle, ne cherche pas à conduire les autres aveugles.
cherche d'abord de recouvrir la vie, crie comme Bartimée, et fils de David, et pitié de moi. C'est très important. Dans une à 2 minutes, on va commencer. Bien aimé, on va commencer dans une heure. Tracy et Kouma, l'Allemagne est en train d'arriver aussi. Vous bougez l'Allemagne aussi en partageant, en invitant d'autres collègues, des compagnies, amis et tout ça, et que vous connaissez vos connaissances, à venir aussi toujours manger Jésus, à tout ça. Bien aimé, il y a tellement d'ignorance. L'ignorance est en train de battre les records dans la société dans laquelle nous vivons, bien aimé, et le diable est en train de prendre l'ampleur, et les chrétiens n'attirent pas attention. Nous sommes tellement dans la distraction, et l'ennemi cherche vraiment à nous détruire. Wow, docteur Freddy Diboué, et Natacha, ma fille, Sophia de même, et que le Seigneur vous bénisse. Partagez en donnant vos offrandes, et ça vous sera un grand privilège, une bénédiction, et Dieu n'oubliera pas cette action que vous avez faite, ces grands mouvements. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là avec le Saint-Évangile. Je suis déjà content. Je suis déjà content. Sandra Ilunga, l'Angleterre est là aussi. Et alors, continuez à partager et vous invitez encore beaucoup de monde et tout ça. Dans une minute, on va commencer, bien aimé. Dans une minute, nous allons commencer notre enseignement du jour. Waouh! Je ne veux pas voir l'absence de ton ami, de la personne que tu aimes. Je veux voir tout le monde être là. Timba Merle et que Yopo, que la lumière soit avec toi et tout ça. Tu partages cette émission et Dieu ne vous oubliera pas. Bien-aimés, on a l'habitude de mettre des choses qui n'édifient pas. On a l'habitude de mettre des vidéos qui détruisent le foi ou la foi et détruisent la foi de beaucoup de monde. Bien-aimés, il y a des temps, Flore, et que la lumière soit avec toi, Flore, et tout ça. Il y a des temps que nous mettions des choses constructives, bien-aimés. Même si vous voudrez faire une critique, et des critiques, bien aimés, faisons des critiques qui construisent. C'est très important et l'Éternel vous bénira. Dans quelques secondes, moi je démarre. Quelques secondes, moi je démarre. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes et faites arriver ces messages de l'Éternel jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où vous êtes dans le monde qui me suivez, vous êtes mes collaborateurs. Je vis les États-Unis, je vis l'Allemagne, je vis la Belgique, je vis là tout à l'heure aussi l'Allemagne. Je vois partout les gens viennent et que le Seigneur, oh yes, je prierai beaucoup pour toi, Timba, je ne manquerai pas. Et la demande de ta prière est déjà exaucée, je t'ai dit, déjà exaucée. Le ciel est tellement ouvert ici pour toi aussi. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous commençons notre mission. Et shalom à tout le monde. Et je dis bonsoir et partout pour ceux qui sont le jour. Je dis bonjour pour ceux qui sont, et bonsoir pour ceux qui sont la nuit le soir, et ceux qui sont la nuit bonne nuit, et ceux qui sont le jour bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes les amis et l'émission, que la lumière soit, et même vous qui venez d'arriver aujourd'hui pour la première fois, croyez-moi, ici, il y a encore de la place pour beaucoup de monde pour pouvoir prendre et manger aussi avec nous. Il y a toujours de la nourriture. Kaniyakuta, que la lumière soit avec toi, tu donnes ton offrande et Dieu te bénira abondamment. Mais nous sommes en train de parler, nous sommes à notre quatrième, et tout ça, notre quatrième séance. Que la lumière soit avec toi, Trivina, et dis à Gélor, le pasteur vous attend. Et nous sommes à notre quatrième séance que nous parlons sur les portes de l'église, et entre parenthèses, nous parlons des infiltrés. Mais je dis que le monde est envahi des gens du monde des ténèbres. Il y a tellement de choses qui se font. Et avant, nous, on pensait que l'église était le seul endroit qu'on pouvait trouver la paix et l'équilibre. Pourquoi? Vous n'avez pas tort d'imaginer ainsi. Parce que l'église a été faite pour nous permettre à retourner toujours auprès de Dieu. Et Jésus dira que il n'était pas venu pour des mauvais, il n'était pas venu pour des bons plutôt, il était venu pour des mauvaises personnes. Et Évangile Cathy, que la lumière soit avec toi. Et Blandine Taylor, que la lumière soit avec toi. Jésus dit que non, je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour ceux qui sont en mauvaise santé. Alors, c'est ainsi que l'Église existe. L'Église n'existe pas pour des bonnes personnes. Parce que si tout le monde est quelqu'un de bien, Jésus ne viendra pas et ni l'Église existera. L'Église existe parce qu'il y a des mauvaises personnes telles que moi, comme je suis là, et telles que vous autres, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui sont parfaits.
et je ne vais pas parler à votre place, des gens comme nous, il fallait que l'Église existe pour nous donner quand même la possibilité de pouvoir devenir saints, de pouvoir aussi recevoir grâce. Alors, l'église était un cadre où avait dit David, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, mon cœur est rempli de joie. Et Dieu a reposé beaucoup de promesses à l'église. Bien-aimé, en commençant par Salomon, et qui a pris la relève de son père pour construire les temples, au moment de la dédicace du temple, vous avez entendu toutes les déclarations, si vous êtes dans le livre des Chroniques, vous verrez comment Salomon bénissait les temples et déclarait que quiconque entrera invoquera Dieu dans cet endroit-là et comment il faut que Dieu agisse. Jésus arriva, vous avez vu les jours que Jésus avait tapé les gens. Quand il a tapé les gens, c'était pour montrer l'importance de se réunir dans un temple et d'aller à l'église. Et qu'est-ce qu'il dit? La maison de mon Père est une maison quoi, de prière. Vous êtes du Père, la cabane, des voleurs. Dieu n'a pas voulu et que ça, la maison de son Père soit quoi? Comme une jungle, comme un marché. Non, bien-aimé. Et tout ça est simplement pour nous montrer la puissance de l'Église. Mais la prophétie aussi arrive. Et avant que la prophétie arrive, Jésus laissa aussi une promesse à l'Église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, comme je vous ai dit, dans l'histoire où Jésus avait demandé, dites les gens de moi, tout ça, et aux yeux des gens, qui suis-je devant? Et tous ces gens. Et Pierre avait dit, vous savez quand il avait dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre avait répondu, Jésus a dit qu'ici, c'est Pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Et il continua pour donner une promesse. Il dit que les portes de ces jours de mort ne pourront pas prévaloir contre l'église. C'est qu'il en était interdit que le mal s'introduise à l'église. L'église était devenue la cité de Dieu sur la terre. L'église était l'ambassade de Dieu sur la terre. L'église, bien aimé. Et quand je parle de l'église, dans le sens péjoratif aussi, bien aimé. Mais si on prend dans le sens propre, l'église étant le corps du Christ, elle s'entache. Là, on ne peut pas s'infiltrer. On ne peut pas, le mal ne peut pas entrer dans le corps du Christ. Ça, c'est clair. Mais nous parlons d'un bâtiment. Nous parlons tant qu'un groupement de personnes confessant une seule foi et se réunissent pour adorer un Dieu. Et dans ces groupements, dans cette association, dans cet ensemble, et la Bible dit maintenant dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, la Bible va souligner quelque chose de très capital. La Bible dit que non, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, vous devez comprendre que non, que le lecteur fasse attention, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Bien aimé, l'imprudence est en train de régner à nous. Bien aimé, bien souvent, quand quelqu'un fait quelque chose, on se dit nous-mêmes, on dit waouh, si nous, on serait à sa place, j'allais être prudent. Bien aimé, on a toujours pensé que ceux qui sont tombés dans les pièges, Frida, ma fille, et tout ça, que les soit avec toi pour cette émission, ceux qui sont tombés dans les pièges ont été imprudents et nous sommes plus prudents. Non, bien aimé, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. La seule personne qui peut te donner la force d'être si prudent, la seule personne qui peut simplement t'aider à t'en sortir des problèmes, des difficultés, ce n'est que Jésus, bien-aimé. Notre équilibre se retrouve qu'en Christ Jésus. C'est ainsi que Jésus, avant de partir, il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il a regardé. Il a parlé dans le Jean chapitre 16. Comment on nous traînera dans les tribunaux? Et comment, et quiconque nous tuera pensant rendre culte à Dieu? Les gens feront des choses pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. On a vu, entre autres, comment agissait aussi qui Paul, et qu'on appelait Saul des taxes, en persécutant l'Église, pensant et qu'il travaillait pour le Seigneur. Et c'est ce que nous vivons, bien-aimés. Et l'Église, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Tout ça pour qu'il y ait une Église. Tout ça pour que les gens restent ensemble. Parce qu'il a dit, ayez tous les sentiments qui étaient en Christ. Il nous dit quoi? Ayez tous un même langage, une même pensée et tout ça. L'Église était une ville de refuge, bien-aimés. Mais actuellement, l'abomination de la désolation, la Bible dit, s'installe. Et quoi? C'est installé dans les lieux saints. Là où on pensait ça, et là où on disait que c'est le lieu saint, et c'est le lieu dans lequel maintenant le diable s'est installé. Bien aimé. Et la Bible dit que celui qui lit, qu'il fasse quoi? Attention.
attention. Bien-aimé, je suis en train de nous interpeller à la prudence. Liliane, enfant de Dieu, je t'appellerai demain, que la lumière soit avec toi, là où tu es, et tout ça. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui lit, qui fasse quoi? Attention. Bien-aimé, les gens sont devenus très imprudents. Mais cette imprudence n'est pas seulement dans nos églises ou dans les associations où nous nous rencontrions, ou aussi dans nos fréquentations pour l'amour que nous portions pour le Seigneur. Non, mais dans nos familles. Car la Bible dit même quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre quoi? Maison. L'ennemi, bien-aimé. Bien-aimé, l'homme pense aimer Dieu, aimer les gens, aimer les hommes plus que Dieu. Il nous arrive des fois de croire que non, nous aimons, nous avons amour. Bien-aimé, il faut te méfier aux gens qui pensent faire mieux plus que même Dieu. Il faut te méfier. Il faut te méfier des gens qui montrent la compassion plus même à l'endroit où Dieu n'est plus là. Non, il faut faire attention. Bien aimé, il faut faire attention à la personne lorsqu'on doit punir. Cette personne montre que non, on ne doit pas faire ceci. Comme s'il est plein d'amour, il faut faire attention. Savez-vous que Judas faisait partie du groupe de Jésus, parmi les gouvernements que Christ avait formulés et fondés, et pour marcher avec lui, les apôtres, il y avait un certain que lui-même Christ avait dit, il dit quoi? Un de vous, c'est un démon. Un de vous, c'est un qui? Démon. Et celui-là, ce type montrait l'amour et la compassion des âmes. Souvenez-vous quand une femme avait brisé son parfum, pour oindre Christ. Écoute, Judas dit, oh là, Judas dit, mais non, mais est-il parfum si cher comme ça, dans des vases d'albâtre, on aurait dû les vendre pour s'occuper des pauvres. En écoutant ce type, on pouvait dire que réellement, ce type a plein de même plus que Christ bien-aimé. Il n'y a personne qui peut avoir l'amour comme Dieu. Dieu lui-même est l'amour. Bien-aimé, Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Et que personne ne te trompe, bien-aimé. Méfie-toi de tous ces gens. C'est ainsi, je vous ai dit, bien-aimé, nous devons savoir que nous sommes infiltrés. Nous sommes tellement infiltrés. Les portes de l'église et quoi? Les infiltrés. Pourquoi, bien-aimé? Je nous ai expliqué dans les émissions précédentes. Je dis, pourquoi les portes de l'église? Mais le diable ne pouvait pas casser les portes de l'église. Non, c'est impossible qu'il casse les portes de l'église. Alors, qu'est-ce que le diable a compris? Le diable a compris que donc, il faut s'infiltrer à l'intérieur. Comme ça, on peut ouvrir les portes là. Tant qu'on est dehors, on ne peut pas. Parce qu'il y a une promesse que Dieu a faite. Jésus a faite à l'église. Il a dit que les portes de ce jour de mort ne pourront pas prévaloir contre l'église. Ne pourront pas, bien aimé. Le diable ne peut pas casser ou briser ou ouvrir les portes de l'église comme ça et entrer. Alors le diable a dit non, je dois m'installer dans derrière ça, je dois me faufiler. C'est ainsi que Jude 1, verset 4 nous a dit quoi? Il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite. C'est là qui change l'ordre de Dieu en deux règlements, bien-aimé, et celui qui transforme la grâce de Dieu en autre chose. Bien-aimé, nous vivons avec ces gens, mais qui nous font croire qu'ils sont nôtres. J'avais lu avec vous dans le livre de Genèse 42, le verset 9, et c'est que Joseph avait expliqué concernant les espions. Bien aimé, il y a des gens qui sont autour de nous, mais sont des envoyés pour nous espionner, pour découvrir notre faiblesse. La seule chose, bien aimé, dans ce monde que nous vivons, bien aimé, on n'a pas à savoir des choses par l'œil. Bien aimé, l'œil que nous voyons est tellement limité. D'ailleurs, nous ne voyons pas plus loin que l'aigle. Moi, je vous sollicite de devenir des aigles très importants. Bien-aimé, la personne qui est à tes côtés, c'est peut-être la personne qui t'a fait mal. Ton échec, ta souffrance, ton malheur, tes douleurs, tes blocages, ça peut peut-être être la personne que toi tu as toujours eu confiance. Mais pourquoi, bien-aimé, et tu pries, mais tu es toujours bloqué? As-tu déjà eu le temps de poser la question, pourquoi tant de prières, mais les choses deviennent encore sérieux, bien-aimé? Bien souvent, quand tu dois remarquer quelque chose, quand le combat devient de plus en plus encore si solide, comprends que ceux qui t'attaquent ne sont pas loin de toi. Ce sont des gens qui sont tout près de toi et qui connaissent à quel moment tu es affaibli, à quel moment ils peuvent te frapper, à quel moment ils peuvent te faire du mal. Mais toi, tu n'attires pas attention, tu ne te rends pas compte, bien-aimé, et tu pries en désordre. Bien-aimé, tu donnes confiance à ceux qui ne peuvent pas. 1 Jean 4, que je vous ai dit,
le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimés. Dieu nous appelle des bien-aimés. On est à lui, on est des bien-aimés. Il dit bien-aimés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne donnez pas confiance à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous donnez pas à tout esprit. Éprouvez les esprits. Ça veut dire examiner, sonder les esprits, porter un jugement sur les esprits. Bien-aimé, même celui qui est ton collaborateur, même ta propre femme, ton mari, peut devenir un danger pour toi. Bien-aimé, dans le domaine spirituel, bien-aimé, il y a des gens qui agissent sans compassion, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible a bien dit, non? Les choses cachées sont à Dieu, révélées sont à nous. Mais la Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. Écoute, je te ferai connaître les choses que tu ne connais pas. C'est que nous avions des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, mais qui vivent et qui agissent et qui détruisent et comme qui construisent. Bien aimé, la seule personne qui peut te faire voir ces choses, ce n'est que Yoshua, par le travers de l'homme sans nom pour voir les choses. Bien aimé, c'est très important. Joseph dit, vous êtes des espions qui sont venus repérer quoi? Les points faibles. Est-ce qu'as-tu cherché à comprendre pourquoi ton combat est si dur? Pourquoi ta vie est si compliquée? Bien aimé, pourquoi tu pries les choses ne changent pas? Ce n'est pas parce que tu n'es toujours qu'un homme pécheur. Mais non, bien aimé, c'est pas ça. Oui, merci ma soeur Francine Kala. Jérémie 33.3, c'est très important de donner ce numéro de téléphone céleste. Et tout ça, c'est très important, bien aimé. Il faut qu'on se réveille. Bien aimé, le temps que nous traversons, c'est le temps où ça demande la vigilance. Bien des personnes, quand on leur pose la question, tu vas aller au ciel? Oui. Ce n'est pas le fait que tu dis tu vas aller au ciel que tu iras au ciel, non. Bien aimé, il faut vérifier beaucoup de choses. Dieu dit ceci, il dit, écoutez, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je vous ai expliqué dans l'émission précédente, il dit mon peuple, c'est que nous appartenons à lui. Dieu nous appelle mon peuple, mon peuple. Et nous sommes lui. Il reconnaît, bien aimé, que tu lui appartiens. Quand tu dis, effectivement, Dieu l'a dit, tu l'es aussi. Oh, homme de Dieu, pasteur Bertrarim, Dieu aussi sait que tu l'es. Je vous ai dit cela. Mais il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu appartiens à Dieu. Écoute cette appartenance, mon peuple. Dieu t'appelle mon peuple. Mais ce qui les désole, c'est le fait que toi, tu meurs, non pas parce que lui, il est d'accord que tu meurs, mais c'est parce que toi-même, tu manques la connaissance. Et pour quelle raison tu manques la connaissance? Il dit, puisque vous avez rejeté la connaissance. Aux 4.6, on avait vu. Vous avez rejeté. Tu dis, à quel moment j'ai rejeté? Bien aimé, quand tu t'es donné à la séduction des choses, quand tu as voulu marcher selon l'instinct de ta vie, quand tu as voulu marcher selon tes sentiments, quand tu n'as pas cherché la voie du discernement, c'est à ce moment-là, bien-aimé, et que tu as rejeté la connaissance. C'est ainsi que le Saint-Évangile est venu à Apôtre Camps, que le soit avec toi, et ceci, le Saint-Évangile est venu pour te faire retourner dans l'état initial. Nous avions dit quoi? Dans le livre de quoi? Le livre des Psaumes 23, le verset 3, la Bible dit, il restaure mon âme. Dieu, le message que nous donnons, c'est pour que Dieu restaure ton âme, ton intérieur, ta vie, bien-aimé. Il faut que tout soit restauré pour que tu deviennes quoi? Bien éclairé, bien-aimé. Bien éclairé. Bien-aimé, l'obscurité, quoi? Couvre les nations de la terre. L'obscurité couvre le peuple. L'obscurité couvre. Mais si toi, Dieu veut que sa gloire s'élève sur toi et que la lumière de Dieu apparaisse, Dieu cherche que la lumière de Dieu apparaisse par toi. Quelqu'un dise à moi, et que la lumière apparaisse dans ma vie. On y va, que la lumière de Dieu apparaisse dans ma vie. Comment bien aimé? Que la lumière de Dieu apparaisse dans ma vie. Déclare encore que la lumière de Dieu apparaisse dans ma vie. Que la lumière de Dieu apparaisse. Je vous ai dit, la meilleure façon que le diable accomplit quoi? Dieu lui-même a dit que non, quand vous verrez l'abomination et la désolation. Je venais à une chaîne de télé tout à l'heure, ils m'ont demandé de parler un peu. Je parlais à une chaîne de télé, Pactol TV. J'ai dit quoi? La Bible dit, quand vous verrez, pourquoi on dit quand vous verrez, c'est que Dieu sait. Il faut voir pour comprendre. Si tu ne vois pas, tu ne comprendras pas. C'est très important. Quand tu ne vois pas, tu ne sauras pas à quel temps nous sommes. Mais est-ce que tout le monde les verra? C'est ça le problème. J'avais lu dans cette émission, j'ai essayé d'évoquer et quoi? Le livre, bien aimé, le livre d'Ézéchiel, chapitre quoi? 12, le verset 2, qui nous dit que non, ces peuples rebelles ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas.
Ils ne voient pas. Dis à ce peuple rebelle, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Bien aimé, Dieu nous appelle peuple rebelle. Il dit que nous avions des yeux. Il nous a dotés des yeux. Quand ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Bien aimé, tu as des yeux. Tu pries, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais tu as ça, mais tu ne vois pas. Pourquoi? Tu ne comprends pas que l'église de Jésus, on ne doit plus les fréquenter comme ça. Ceux qui prient, tu ne comprends pas qu'on ne doit pas donner confiance aux gens maintenant comme ça. On ne doit pas donner les comme ça, bien aimé, parce qu'il y a tellement des infiltrés. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On ne doit pas faire des choses cadencées par mouvement, par sentiment, par ambiance, par un mouvement de groupes de gens qui te traînent. Bien aimé, pourquoi tu veux te laisser entraîner par les gens? Bien aimé, les temps où nous sommes, c'est les temps de la décision. Souvenez-vous de mon enseignement dans la chaîne de télé et TV. J'ai dit quoi? C'est le temps de l'identification, bien aimé. Où on doit identifier qui est qui, bien aimé. Parce que tout celui qui ne fait pas les mêmes mouvements avec Dieu, ce n'est pas la personne à croire. Parce qu'on dit que quand vous verrez l'abomination et la désolation, bien aimé, à ce temps, il y a des gens qui voient que l'église est envahie. L'église est envahie. Il y a des mauvais, il y a les sorciers, il y a, bien aimé, il y a les occultistes, il y a des magiciens. Mais il y en a d'autres qui ne voient pas. Parce qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas ce que la Bible dit. Ils ont des yeux. Bien aimé, tu ne sais pas, tu ne remarques pas que depuis que quand tu es avec cette sœur-là, tu n'as pas envie de servir Dieu. Tu ne remarques pas que quand tu es avec ces frères-là, tu dis de n'importe quoi, tu fais de n'importe quoi. Mais pourquoi tu continues de faire? Parce qu'on a grandi ensemble, bien aimé. Parce qu'on a grandi ensemble. Est-ce que Dieu t'avait envoyé sur la terre de rester avec quelqu'un? Parce que la Bible dit, si tu à gauche, ta main normale, coupe-les. Parce que de peur que, bien aimé, que tu ailles dans la guéhenne, dans le feu, avec tout ton corps. Vaut mieux perdre un seul membre de ton corps, mais que toi, les restes soient sauvés. Bien aimé, la Bible dit cela. L'église est compliquée aujourd'hui. La Bible dit pourquoi on doit examiner. Parce que plusieurs faux prophètes, bien qu'on parle de prophètes, c'est qu'on parle de ministres. Bien qu'on parle de ministres, c'est qu'on parle de rois. Bien qu'on parle de rois, c'est qu'on parle de tout celui qui dit enfant de Dieu, qui porte ce mot, apôtre Isaac, et que la ligne soit toi. Bien qu'on parle de cela, bien aimé. Bien aimé, c'est aussi la raison pour laquelle tu ne dois pas être complexé par la renommée d'un pasteur pour lui donner confiance. Tu ne dois pas être complexé par le nombre de fidèles qu'a ces gens pour lui donner confiance. Tu ne dois pas être complexé par la richesse des noms de Dieu et pour dire que non, ça c'est un véritable. Tu ne dois pas être complexé par la réputation ou bien aimé papa et par des croisades ou des affiches ou des standings de cet homme de Dieu. Bien aimé, nous devons tout vérifier, ni par éloquence. Bien aimé, ce n'est plus le temps de nous laisser séduire par les diables. C'est le temps de nous réveiller. Il faut examiner les esprits. C'est que Dieu nous demande d'avoir le discernement. Bien aimé, c'est le temps du discernement. Bien aimé, il faut savoir pourquoi on enseigne. J'ai dit quoi? Même ce qui te donne la prophétie, ne sois pas impressionné par sa prophétie. Ne sois pas impressionné, bien aimé. Derrière la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que toute prophétie doit avoir quoi? L'esprit de la prophétie. Doit avoir l'esprit de la prophétie. Bien aimé, quand tu ne trouves pas, quand tu vois que la prophétie du Messie glorifie le Messie lui-même, quand tu vois les miracles du Messie, glorifie le Messie lui-même. Dans les YouTube, bien aimé, on voit des vidéos qui ne glorifient pas Dieu, qui glorifient l'église, qui glorifient la personne. Oh, moi, je suis venu, c'est le pasteur tel qui m'a délivré. Et tout ça. Oui, je suis large quand même à cela. Mais au moins, où est la place de l'esprit de la prophétie? Là, nous sommes à Apocalypse 19, le verset 10. Dernière partie, n'est-ce pas? Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit quoi? Les témoignages de Jésus, l'esprit de la prophétie. Ils se sont glissés parmi nous. Et quand ils se sont glissés, je dis, vous êtes des espions qui sont venus repérer. Bien aimé, tous ces infiltrés qui sont rentrés à l'église, c'était simplement pour repérer les points faibles de l'église du Christ. Voilà pourquoi ils se sont glissés parmi nous. Parce que comme à l'extérieur, ils ne peuvent pas prévaloir. Les portes de ce jour, le monde ne peut pas prévaloir contre l'église. Ces gens se sont dit qu'on doit avoir leur identité. On doit entrer parmi eux. Et maintenant, avec la loi de leur Dieu, on va les faire succomber. On avait lu avec vous le livre de Daniel chapitre 6, le verset 5 à 6. La Bible a dit quoi? Ces gens cherchèrent un motif à accuser qui? Daniel. Mais il ne trouva aucun. Il ne trouva aucun. Puisque Daniel était ni négligent, il marchait ni avec erreur. Daniel craignait Dieu à un niveau terrible.
Ces gens disent que ce type pour le déstabiliser, c'est difficile. Bien aimé, beaucoup de gens ont cherché à nous déstabiliser d'une manière dont ils ne trouvent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils s'approchent de nous. Pas de la séduction, pas des cadeaux, pas de gentillesse, pas le fait de nous élever, pas le fait de nous flatter, de dire de bonnes paroles pour nous. Tu dis non, quand tu as un problème, c'est lui qui défend, il est toujours avec toi. Tu dis non, voilà la bonne personne. On reconnaît de vrais amis pendant les moments de malheur. Mais il y a des gens qui viennent au moment de malheur pour acheter simplement ta confiance. Pour acheter ta confiance et non simplement avoir cette confiance, son objectif, c'est repérer les points faibles. Savez-vous comment Abba Shalom a détruit son père? Il a donné. J'ai expliqué à mes fils spirituels, j'ai dit mes enfants, écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Et surtout, je parlais avec un des bergers de l'église, le berger Henri. Je lis une parole, il dit, écoutez, les enfants de Dieu ne sont pas patients, mais le diable est très patient que nous. Il me dit, mais waouh, waouh. J'ai dit oui, le diable est tellement très patient. Tu sais, le diable pour te détruire, peut donner le temps. Il reste avec toi jusqu'au jour qu'il va trouver ton problème. Jusqu'au jour. C'est d'abord quel espionnage? Quel espionnage? Il te donne le temps. Et tu penses que cette personne-là, puisqu'elle est restée longtemps avec toi, est une bonne personne. Bien aimé, il y en a de ceux-là qui sont restés longtemps avec nous, non pas parce qu'ils sont de bonnes personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les moyens, l'occasion de frapper. Bien aimé, il faut qu'on ouvre les yeux. Ce ne sont pas des gentillesses et ni l'apparence ni le jugement. Voilà pourquoi je vous ai dit que non. Nous avions deux jugements. Le jugement, je dis l'appréciation et aussi, bien aimé, je dis le discernement. Je dis, si on regarde le taux de pourcentage de comment les chrétiens d'aujourd'hui jugent, nous jugeons, bien aimés, par quoi? Appréciation. Même des hommes de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Samuel dans la maison d'Isaïe, lorsque Dieu lui a envoyé pour aller, bien aimé, faire quoi? Pour aller consacrer David. Il est arrivé là-bas, au lieu de chercher David, il a commencé à dire non, oh, c'est le grand frère de David parce qu'il a vu costaud et c'est lui. Bien aimé, ça, ce n'était pas le discernement. Ça, c'était le fouet pour avoir des parties par appréciation. Bien aimé, même à YouTube, il y a des gens qui choisissent des pasteurs par apparence aussi. Ils disent non, j'aime bien comment il parle. Lui, il parle doucement. Regarde le pasteur Papi, il est bizarre. Bien aimé, tu es juge bizarre. Tu juges l'autre pasteur bizarre en fonction de quoi? C'est là que moi, puisque je parle comme ça, que je suis bon. Mais pourquoi tu juges les gens pas bizarres? Bien aimé, on a toujours cru que non. C'est qu'on a vu peut-être avec des visages qui ne nous ont pas intéressés, ce sont des mauvais. Mais ceux qui avaient des visages qui nous intéressent, comme on les veut, bien aimé, les hommes ont donné leur manière, leurs critères de choisir des personnes qu'ils aiment. Bien aimé, le véritable critère, trouve-les par l'aide du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur, qui prouve le rang, qui perce même le secret. On a dit le secret des consciences. Les secrets de conscience, bien aimé, tu ne pourras pas le savoir. Il faut le discernement. La Bible est examiner, 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 examiner. Je lis avec vous Matthieu chapitre 23. Vous vous souvenez? Matthieu chapitre 23 qui disait que non, oh, malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites que vous êtes, vous fermez la porte des cieux aux ceux qui veulent entrer et pendant que vous-même, vous n'y entrerez pas. Vous-même. Je vous ai dit quelque chose de très capital. Ça, j'avais dit ça le dimanche, à l'émission du dimanche, quand on a parlé le langage des animaux. Bien aimé, c'est très capital à la chaîne télé et PVTV. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a des gens qui nous ferment la porte. Il y a des pasteurs. J'ai expliqué dans mes enseignements quelque chose de très important. Bien aimé, dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de tous les mal. Répète avec moi. Seigneur, délivre-moi de tous les mal. Seigneur, délivre-moi de tous les mal. Je sais que dans cet auditoire, il y a des gens qui sont dessus des églises, qui sont dessus des pasteurs, qui sont dessus de nous, bien aimés. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te parler de moi. Sinon, tu seras encore plus déçu. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas te dire qui suis-je. Tu seras beaucoup déçu. Laisse-moi te parler de Jésus, qui t'a jamais déçu. Et qui t'a jamais déçu. Au contraire, c'est toi qui le déçois tout le temps. Bien-aimé, reviens à ses pieds, reviens à ses pas. Écoute bien la voix de l'homme sans nous, le Saint-Esprit, qui a été envoyé pour qu'il te garde dans l'hôtellerie. Et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dis encore avec moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Bien aimé, nous tous, on a besoin que Dieu nous délivre. D'autres actions, d'autres réactions, d'autres attitudes qu'on a aujourd'hui, ce sont que des semences qu'on nous a posées, bien aimé. Qu'on nous a posées par l'imprudence qu'on avait, bien aimé. Oh, bien aimé, la Bible même dit dans le livre de Psaumes, non, plutôt Proverbes, la Bible dit, ne te vois pas sage à tes propres yeux. Bien aimé, il nous arrive des fois de penser que nous maîtrisons tout. Bien aimé, on ne maîtrise rien.
Tu ne gères rien. L'invisible, bien-aimé, tu ne maîtrises pas. Peut-être tu peux maîtriser ta femme, tu peux maîtriser ton mari, tu peux maîtriser tes enfants, tu peux maîtriser ton petit frère, tout ça, ta soeur, ta cousine, ton domestique. Mais tu n'as jamais maîtrisé le monde invisible. Laisse que Dieu seul vienne quoi t'aider. J'ai fait rire à mes enfants, je dis, écoute, savez-vous que Adam et Ève ne sont pas naquis comme un bébé pour grandir. Ils sont du coup nés, Dieu les a fait directement adultes. C'est qu'ils sont directement, ils ont directement existé étant qu'adultes, étant que responsables, étant que matures. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Les diables a même les séduit. Et alors toi qui as grandi comme tout enfant, crois-tu que tu peux t'échapper? Bien aimé, la seule chose à faire, c'est écouter et comprendre. La Bible dit, mon peuple périt parce que le manque est quoi? La connaissance. La connaissance, bien aimé. La connaissance. Bien aimé, et que toi-même, pasteur, quand je prêche, je ne prêche pas que les fidèles. Et l'homme s'en n'a pas là, nous tous, bien aimés. Arrête avec la séduction de l'évangile, peut-être de la popularité. Arrête avec la séduction de l'évangile, quoi, et quoi, de la foule. Évangile, Père puissant, on veut se faire aimer, bien aimé. Quel est l'esprit que tu as? Bien aimé, tu manques le discernement comme Aaron. Aaron s'est retrouvé au milieu de la foule pensant que c'était le bon choix. Mais vous savez ce que c'est arrivé à Aaron. Aaron a fait un veau d'or. Le monde peut t'inspirer des choses. L'église de Jésus. Ces gens qui sont infiltrés maintenant à l'église. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, diacres et tout ça, je vous ai donné d'aujourd'hui, on a tous sorti de choses. Surtout à moi, bien-aimé, je ne te mens pas, je te dis vrai, beaucoup de pasteurs sont des sorciers. Actuellement, bien-aimé, beaucoup de pasteurs sont des occultistes. Actuellement, beaucoup de pasteurs sont des magiciens. D'autres même, bien-aimés, par votre ignorance, ils se nourrissent pour continuer à vous envoûter et à vous exploiter. Ils vous annoncent des fois que, à chaque fois tu attends, les pasteurs André Dupont, les pasteurs peut-être Mokila Mondanga, les exemples Mokila Mondanga, mais ex-magicien. Tu es de combien de temps pasteur? Ça fait peut-être 10 ans, Loli, que la lumière soit avec toi, Loli, et partage cette émission. Ça fait 10 ans que tu es pasteur, 20 ans que tu es pasteur. Mais pourquoi gardes-tu toujours le titre de ex et quoi? Magicien. Bien-aimé, on a pour qu'on se réfère quand je donne mon témoignage. Bien-aimé, je vous ai dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et ces gens sont avec nous. Et je ne doute pas des autres. Je ne doute pas que notre Dieu est capable de transformer les gens. Non, je ne doute pas. Je te dis, si je doutais, c'est que je suis mauvais, bien-aimé. Dieu peut prendre un magicien et les transformer. Mais nous devons quand même réfléchir, parce que nous sommes dans le Saint-Évangile, nous utilisons sur la jambe de l'intelligence. Nous devons réfléchir. Pourquoi la majorité de tous ces gens qui témoignent, ex-magiciens, la majorité finit par devenir pasteur? Ça, c'est point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un a la réponse parmi vous tous et qui est avec moi ici à l'émission? Pourquoi la majorité de ces pasteurs qui firent peut-être des ex-magiciens ou de ces personnes qui firent des ex-magiciens finissent par devenir pasteurs, apôtres, évangélistes? Pourquoi? Est-ce que nécessairement les droits de la témoignage qu'ils ont là pour témoigner de gauche à droite les font des ministres? Puisque je témoigne, il faut que je sois ministre brillant, que la lumière soit avec toi. Puisque je témoigne, il faut que je devienne ministre. Ne peuvent-ils pas témoigner et rester aussi frères en Christ? Ne peuvent-ils pas témoigner et rester toujours enfants de Dieu à l'église? Ne peuvent-ils pas toujours témoigner et rester aussi peut-être dans les services des protocoles? Ne peuvent-ils pas toujours témoigner? Mais c'est parce que les gens ont compris par leur témoignage que cela attire des foules. Et ces gens maintenant disent quoi? C'est un bon moyen de se faire aussi pasteur pour commencer des églises et remplir des églises. Au point qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui œuvrent dans leurs églises mais avec des sorciers. Parce qu'ils prennent ces sorciers comme les collaborateurs en les poussant à témoigner pour attirer les gens dans l'église. Bien aimé. Dieu ne s'est pas servi des témoignages des hommes, des ex-magiciens, pour faire grandir son église. Mais Dieu, par son seul nom, il s'est glorifié. Il a dit, venez à moi. Il a bien dit, venez à moi, fatigués, chargés. Il appelle des gens à lui. Il les présente le royaume. Il dit, répondez-vous, car le royaume de Dieu, le montre le royaume de Dieu est proche. Dieu ne nous a pas montré. Regarde ce que le diable fait, le diable fait, et pour que les gens s'approchent de lui. Non, bien-aimé, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes actuellement dans un évangile démoniaque, un évangile satanique, un évangile maléfique. Les gens ne comprennent pas. Ces gens se sont infiltrés.
Lisons un peu Néhémie, bien-aimé. Dis avec moi que la connaissance m'éclaire. Dis avec moi que la connaissance m'éclaire. Encore, que la connaissance m'éclaire. N'oublie pas Proverbe 11, le verset 9, qui nous dit quelque chose de très important à la partie B. Il dit quoi? Les justes sont délivrés par la connaissance. Les justes sont délivrés par la connaissance. On dit que la connaissance m'éclaire. Encore, que la connaissance m'éclaire. Je veux que tu sois éclairé, bien-aimé. Tu fréquentes les églises, tu pries, tu as peut-être 15 ans dans les églises, 20 ans dans les églises, 30 ans dans les églises. Bien aimé, il y a des choses des fois et que tu écouteras ici. Tu n'as peut-être pas écouté, mais même si tu l'avais écouté, mais peut-être tu n'avais pas attiré attention. Mais ici, l'homme sans nom va réveiller ton esprit parce que Dieu veut et que tu quittes cette phase. Bien aimé, j'ai expliqué dans mes émissions. Savez-vous pourquoi Bartimée était mendiant? Bartimée n'était pas mendiant. Bartimée est devenu mendiant à cause de l'aveuglement. J'ai expliqué dans mon émission l'église aveugle et église quoi? L'église aveugle et puissante, bien aimé. On est aveugle, mais on se fie simplement à la puissance. La puissance, lui, parce que là, il est fort, il est fort, il est puissant. Bien aimé, quelle immaturité des chrétiens dans ces temps? Dans ces temps, on ne doit pas se focaliser de cela. Parce que je vous ai dit quoi? La bête qui monte de la terre avec des cornes semblables à un agneau. Semblable à un agneau. Mais lorsqu'il ouvrait sa bouche, c'est la voix du dragon. Bien aimé, et quand on voit l'apparence de ces gens, oh mon Dieu, voilà pourquoi même Paul dit à Timothée, ces gens ayant l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Mais Rémi, ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui nous amène à la crainte de Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Bien aimé, ne te fie pas à l'apparence aujourd'hui. Fais un jugement de valeur. Quoi? Caché par le discernement des esprits. Le discernement à l'engobo. Que le discernement, bien le discerne. C'est ce que les chrétiens sont toujours déçus. Ah, je ne pouvais pas croire ce qu'il allait me faire. Parce que tu n'as pas voulu discerner, tu l'avais apprécié. Et quand on demande au chrétien de discerner, oh, au lieu de dire que je vais discerner, je n'ai pas bien discerné, parce que vous priez, oh Seigneur, montre-moi si j'ai besoin. Oh Seigneur, amen, amen, amen. Oui, mais je vois, il est gentil. Regarde, c'est lui qui a acheté à manger. Regarde, c'est lui qui paye beaucoup la salle. C'est un enfant de Dieu. On va pas dire, j'ai discerné. Ça, c'est pas discerné. Ça, c'est tu es emporté par le sentiment. Bien aimé, le discernement ne regarde pas les actions posées physiquement d'une personne. Quelqu'un peut te donner des choses, mais tout ça peut te tendre. Judas avait donné un bisou, non? La Bible dit quoi? Donner un seul baiser. Judas a donné un baiser. Mais le baiser de Judas n'était pas le baiser d'amour. C'est le baiser de la trahison, bien aimé. Tout ceci soit, faites attention. Écoute maintenant. Ah, Dieu, que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 4, bien aimé. Nous allons lire le verset 5. Le verset 5. Écoute ce que la Bible nous dit. Le verset 5 nous dit, quelqu'un note pour nous, Néhémie chapitre 4, le verset 5. Néhémie chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront. Vous attendez? Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Quelqu'un dit amen. C'est que j'aime la connaissance, j'aime cet évangile, j'aime l'évangile de la précision comme ça, bien aimé. La Bible dit que les adversaires disent, les envoyés du diable, les méchants disent, ils se vantent ces gens, ils disent, ils ne sauront rien, ils disent qu'on ne saura rien. Ils disent quoi? Ils disent qu'on ne verra rien. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver au milieu de nous. Et quand ils seront au milieu de nous établis, ils ont dit quoi? Ils vont commencer à nous tuer un à un jusqu'à ce qu'ils vont cesser l'ouvrage. On va cesser l'ouvrage qu'on est en train de faire, la volonté de Dieu, construire l'église de Jésus, soutenir l'œuvre de Dieu. Ces gens sont parmi nous, bien-aimés. Tu aimais Dieu, tu es là. Il y a quelqu'un qui est dans cet auditoire-là, qui aimait Dieu. Tu sais, ce n'est pas pourquoi tu ne vas pas à l'église. C'est à cause d'une personne qui est venue te donner la nouvelle de quelque chose qui est dans l'église. N'est-ce pas, tu es là? Je sais que tu suis. Je sais que tu m'attends. Je sais que tu me vois. Tu sais bien que tu as laissé l'église actuellement à cause d'une personne qui prie avec vous, mais cette personne continue à aller à l'église, elle te garantit que non,
hein, je te tiendrai au courant de ce qui se passe à l'église. Mais les mauvaises et les méchantes, tu ne comprends pas que non, ce sont des gens qui sont entrés au milieu de nous pour nous empêcher à continuer l'œuvre. Pour nous empêcher à avancer. Parce que la Bible dit quoi? Quand vous verrez l'abomination, parce que tu ne vois pas la Bible, quand vous verrez, ce sont ceux qui voient, qui comprennent que l'abomination de la désolation est installée dans les lieux quoi? Saints. Il doit faire quoi? Attention, il doit être prudent. Tu n'es pas prudent, tu n'es même pas prudente, ma soeur. Tu t'ouvres à tout le monde, bien aimé. Pourquoi tu t'ouvres à tout le monde? Pourquoi, mon frère? Les temps que nous serons, parce que j'ai pensé que c'est une sœur à Christ, bien aimé. Même mon sœur en Christ, Jésus lui-même, c'est lui l'église, c'est lui le corps qui nous rassemble. Il dit quoi? Soyez prudents. Il dit ça, soyez prudents. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il sait que non, ils se sont faufilés parmi nous jusqu'à ce que nous arrivons au milieu. Je vais vous faire entendre encore ce que ces gens continuent à dire, les sorciers, les mauvais, les méchants. Mais on est avec eux, ils sont au milieu de nous, on n'arrive pas à le savoir. Ce sont des pasteurs gentils qui passent chez vous à la maison. Ce sont des pasteurs gentils que vous appelez des faux internets, bien aimés. Parce que vous avez regardé leur apparence, leur façon de parler avec des langues, des langages, et tout ça très doux. Bien aimé, une parole doucereuse. Et vous entendez, vous dites, non, 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 je vais appeler cet homme de Dieu. Parlez bien, avec l'éloquence. Et tellement des prophéties, bien aimé. Tu rentres simplement à l'émission, comme un de mes fils me dit, il y a un prophète qui, quand tu rentres dans son émission, il commence à te dire, toi Dieu me dit, c'est toi me dit, écoutez, soyons opposés. Dieu parle, mais enseigne d'abord. Dis aux gens ce que Dieu pense d'eux. C'est très important. Aïe, 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 aïe. Allons-y à Ésaïe chapitre 29. Je vais vous faire entendre les mêmes paroles que comment les méchants, les sorciers se vantent, bien aimés, pour nous détruire. Ces gens, ils se vantent dans nos yeux. Bien aimé, l'église est venue, tu viens, ok, mais tu rentres KO. L'église est devenue un lieu, bien aimé, où quand tu vas prier, bien aimé, focalise-toi, connais ton objectif, le but pour lequel que tu vas à l'église. Réveille ta conscience, bien aimé, ne va plus à l'église comme tu allais avant. Ou quand tu viens à l'église, tu commences à te donner à tout le monde. Bien aimé, j'ai toujours dit, là où je suis pasteur, et là où je suis le père de ces enfants spirituels, je le dis toujours, nous ne venons pas dans cette église pour se faire des camaraderies. Nous restons une famille, mais on n'est pas des camarades. On n'est pas des camarades. Pourquoi? Parce que pour éviter les taux de problèmes, pour renforcer. Et je dis un langage, on se voit, mais on ne se connaît pas. On est Ésaïe 29, on y va. Écoute Ésaïe 29, bien-aimé, à partir du verset quoi? 13. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, c'est qu'il est en train de montrer la catégorie de mauvais là qui s'approche. Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche. Ces gens qui voient, mais ils prient, ils font ça. Je vous ai expliqué dans les lieux saints pour ne pas revenir. Ah, mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fouillé longtemps? Et je vais te revoir à l'église. Que la lumière soit avec toi. Et je vous ai dit que l'abomination de les autres était là où il y a les trois meubles. C'est évident qu'on les voit prier. C'est évident qu'on les voit aussi parler du Saint-Esprit. C'est évident qu'on les voit aussi enseigner, bien aimé. Ceux-ci sont avec nous dans les lives ici, en train d'enseigner aussi, en train de faire des prières, bien aimés. Mais pourtant, ce ne sont pas de Dieu. Ce ne sont pas de Dieu. Mais faites attention, mais tout cela, je ne me dis pas que c'est moi le meilleur, c'est moi le bon, mais je te demande simplement le discernement pour découvrir ces gens rapidement. Marie-Claude, que lumière soit avec toi. Et pour découvrir, bien aimé, tu ne dois plus faire des choses parce qu'il faut que non, je suis, parce que j'aime les choses de Dieu, je vais suivre. Non, bien aimé, non et non. La Bible dit dans le Proverbe 11, le verset 9a, il dit quoi? De la bouche de l'impie sorte de la destruction. De la bouche de l'impie, bien aimé. Toute bouche ne dégage pas l'honneur. Toute bouche ne dégage pas la vie. Car la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors faites attention. Écoute ceci. Il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. Toutes ces autres personnes-là, nous sommes à Ésaïe, Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Le verset 13, bien aimé, vous allez lire le verset 13 et vous allez descendre jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Il me glorifie des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ces gens, vous le voyez là, ils donnent des apparences, mais leurs cœurs sont éloignés de qui? Sont éloignés de moi, c'est ce que Dieu dit. Il dit, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement des hommes.
La crainte que vous voyez que les gens craignent, non, ils ne craignent pas. Ils respectent les principes des hommes ou les lois qu'on les avait données par leur maître. Vous êtes dans cette église, il faut marcher comme ça. Si tu n'obéis pas et tout ça, restez comme ça pour que les gens ne vous découvrent pas. Restez comme ça pour que vous vous identifiez à eux. Et vous pensez que ce sont des personnes qui craignent Dieu. Non! Les commandements des hommes, bien-aimés. Les commandements des hommes. Bien-aimés, alléluia. La Bible dit quoi? N'est que les commandements et de la tradition humaine. C'est pourquoi, mais voici, l'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple. Par des miracles et de quoi? De merveilles. Vous comprenez? La Bible dit c'est pourquoi l'Éternel va continuer à émerveiller. Non, vous comprenez bien le français? L'Éternel va continuer à émerveiller ce peuple par des miracles et quoi? Et par des miracles et quoi? Et des merveilles. La sagesse des sages s'y perdra. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va laisser maintenant que le peuple là soit content des miracles. C'est le temps, bien aimé, ceux qui vous enseignent, hein, parce qu'ils savent que vous êtes ignorants, ils ne peuvent pas vous donner de tels versets. Ici, c'est moi dans les Saint Évangile. La Bible dit c'est pourquoi. Ces peuples m'honorent simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Alors la Bible dit c'est pourquoi l'Éternel s'est décidé. Il va émerveiller, ce qui va pousser les gens à être concentrés, à être de la joie, de la folie, d'être content de voir des miracles. Pour quel but? Pour que la sagesse des sages se perde. Oh, quand un sage perd sa sagesse, il devient imprudent. La Bible dit quoi, le livre de Proverbes? L'homme sage voit le malheur de loin et il évite. Mais maintenant, Dieu le pousse. C'est-à-dire que dans ce temps, beaucoup de gens sont... Oh non, on a entendu, il y a quelqu'un qui fait des choses là-bas. On a entendu, bien aimé, il y a des gens qui sont ici, mais qui prient avec des prophètes qui vont... C'est faux. Moi, je suis pasteur depuis l'Afrique. J'étais même en 2008 en Afrique avec des amis prophètes qui étaient venus m'assister à mes croisades. J'ai vu des gens de l'Europe appeler ces prophètes en Afrique. Pour le dire quoi, prophète, la prière, il est mentait, l'autre il est mentait devant moi, bien aimé. Je ne peux pas citer son nom parce que j'ai beaucoup de responsables de Dieu. Il dit quoi? Il dit, oui, je t'avais dit d'envoyer l'argent, là je suis même à Manguengue, on va descendre à Gênes. Mais pourtant je suis avec lui au restaurant. Et à la fin je lui pose la question, je dis, mais mon frère, comment peux-tu mentir comme ça à quelqu'un qui est là-bas, que toi tu es en jeûne et prière, et ça fait 6 jours que tu es en retraite à Manguengue, pendant que tout le monde est au restaurant, dit, et moi je dois mourir. Je dois jeûner pour tout le monde qui m'appelle là-bas. Hein? Et il nous appelle. Et si l'autre m'appelle, je gêne. L'autre m'appelle, je gêne. Je dois souffrir. Et ils comprennent comme ça. Et ils envoient l'argent. Et si ça tient, ça tient. Si ça ne tient pas, c'est leur problème. Parce que moi, je ne peux pas gêner. Il me dit ça en France. Un collègue, un ami. C'est parce que pourquoi les gens pensent. La Bible dit quoi? Le cœur de l'homme. Voilà comme a dit Francis, le cœur de l'homme. Voilà. Dieu dit quoi? Dieu s'est décidé de les émerveiller. Il dit quoi? Non, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Et répète encore que la connaissance m'éclaire. Que la connaissance m'éclaire. Dis quoi? C'est pourquoi, me voici. L'Éternel va continuer à émerveiller ses peuples. À émerveiller ses peuples par quoi? Par des miracles et des merveilles. Des merveilles, des prophéties. On lui a dit, oh, on lui a monté, oh, on lui a fait ceci. Oh, des guérisons. Non, c'est fort. Tout ça, pour quel but? La Bible dit, la sagesse des sages s'y perdra. La sagesse des sages s'y perdra. Et l'intelligence des intelligents ira quoi? Ira se cacher. Vous voyez maintenant. C'est ainsi que dans ce temps, les gens ne sont plus intelligents. Leur intelligence s'est cachée. C'est caché, n'agissent plus. Parce qu'ils sont dans les merveilles des choses. Dieu est tenté de les émerveiller. Oh non, dans ce temps, le temps des miracles. Bien aimé, le miracle n'a pas un temps. Le miracle a toujours été avec nous. Le miracle nous accompagne. Bien aimé, comme tu es là, le miracle t'accompagne. N'accompagne pas que le pasteur. Le miracle accompagne tout celui qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, bien aimé. C'est parce que tu es ignorant. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève la sagesse de Dieu. C'est si dans ce temps, les gens ne parlent pas plus. Ne parlent pas plus de quoi? De l'intelligence céleste. Ils parlent plus quoi? De quoi? Du surnaturel. Pas tout de l'esprit bien aimé. Oh!
Nous devons nous réveiller. Nous n'allons pas continuer, bien aimé, toujours à prier en esprit, mais aussi avec intelligence. Cette intelligence est donnée par l'œil. Pourquoi il faut voir l'œil qui voit et l'oreille qui entend. L'œil là, c'est le discernement. Savoir faire un jugement de valeur des choses cachées, les valeurs des choses intrinsèques, les valeurs des choses intérieures, que l'œil ne peut pas ce que nous pas, mais l'œil de l'esprit peut découvrir. La Bible dit, c'est pourquoi l'Éternel s'est décidé de les émerveiller. De les émerveiller par des miracles et des merveilles. C'est ce que vous voyez les séminaires, des veillées. Quelqu'un qui fuit peut-être son église parce qu'il y a une veillée quelque part. Il se déplace d'ici jusqu'à Milouz pour simplement voir des choses. Mais depuis que tu es parti, il n'y a peut-être rien. Il n'y a peut-être rien, c'est simplement tu restes émerveillé. On fait tomber des gens comme des mouches pour rien. Mais moi aussi, depuis pour rien tomber. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, voir la transformation de la personne. Mais nous voulons la transformation. C'est pour ça. L'intelligence, la Bible dit quoi? La sagesse des sages s'y perdra à cause de quoi? Des choses merveilleuses. À cause de ces merveilles. La Bible dit quoi? L'intelligence des intelligents ira se cacher. Même les gens qui étaient intelligents sont devenus sans suite. Parce qu'il n'y a personne qui les réveille. Bien aimé, je suis venu vous réveiller. Vous ne pouvez plus être conduit. Un homme intelligent, il pose chaque action avec réflexion. Il cherche à savoir pourquoi je dois agir ainsi, pourquoi je dois marcher, et pourquoi je dois poser, pourquoi je dois aller, pourquoi je dois croire, pourquoi je dois avancer. C'est si les gens viennent dans nos églises sans savoir pourquoi ils ont crié. À un moment, ces gens abandonnent. À un moment, tu le vois, même fidèle ici. Demain, tu le vois dans notre église, l'autre fidèle. Demain, tu le vois l'autre. Il appelle nous papa. Il était ici, tu étais toi papa. Il est dans notre église, papa. Il est là, papa. Combien, toi, tu as combien de papas? Bien-aimé. Comment tu peux être un enfant bâtard comme ça? Comment tu peux être un chrétien bâtard? Comment tu peux être un chrétien qui a plusieurs mères et plusieurs pères? Est-ce que c'est normal ça? C'est simplement parce que le merveille t'ont enlevé la sagesse, a pris ton intelligence à cacher cela. Comme la Bible dit à Corinthiens 14, 14, ton intelligence est devenue quoi? Stérile. Ça ne manifeste plus. La stérilité, vous comprenez ça quoi? Non, c'est ce qui devient quoi? Improductive. N'agit plus. C'est dangereux. Écoutez la suite. Aïe, quelqu'un me dise que la lumière soit. Quelqu'un répète cela encore. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il dit, malheur à ceux qui se cachent. Il dit maintenant, malheur à ceux qui se cachent. Qui sont là ceux qui se cachent? Bien aimé, quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. De l'Éternel. Pour cacher leurs projets. Ils cachent leurs projets. Ils ne nous montrent pas qu'ils sont là pour nous détruire. Ils ne nous montrent pas. Vous avez entendu Néhémie comment il disait. Le verset 5. Jusqu'à ce qu'on sera au milieu, on va les tuer. On va maintenant, quand on va les tuer, ils vont cesser l'ouvrage. L'ouvrage, c'est ce qu'on fait. Bien aimé, l'ouvrage, c'est la construction de ta vie spirituelle. L'ouvrage, c'est la famille que tu veux amener au Seigneur. L'ouvrage, c'est la motivation que tu as servi Dieu. L'ouvrage, c'est le fait d'avancer, d'aller plus loin avec Yoshua. Et maintenant, il dit quoi? Oh non, c'est très intéressant. J'ai béni Dieu. Alléluia. Il dit, il cache pour cacher leurs projets, leurs œuvres, et se font dans les ténèbres. Parce qu'ils font les choses dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas le faire dans la lumière. Ils le font dans les ténèbres. Pourquoi la Bible dit? Et ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Mais tu attends ce que le sorcier dit. Et ils disent qui nous voit et qui nous connaît. Il dit qui nous voit, qui nous connaît. Ils sont sûrs. Ces gens sont des orgueils. Ils se vantent aujourd'hui, ces pasteurs. Ils ont envahi les réseaux sociaux. Ils ont envahi nos villes. Ils ont envahi nos pays. Ils ont envahi, ils ont des grandes églises. Ils ont su qu'on sort. Mais ils disent qui nous voit, qui nous connaît. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont des aveugles aujourd'hui. Ils disent même clair, quand ils nous font des choses, quand ils nous envoûtent, quand ils nous détruisent, quand ils détruisent des vrais pasteurs pour vous pousser à ne pas croire à ces gens. Et vous quittez des bons pasteurs. Et parce que vous avez tribué, un véritable pasteur ne sait même pas commencer à dénoncer, à citer les noms des autres pasteurs, dit n'importe quoi. Ils prêchent l'évangile. Ils prêchent l'évangile, bien aimé. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent des choses parce qu'ils se vantent, ils savent quoi? Ils disent quoi? Qui nous voit et qui nous connaît. Néhémie a dit quoi? Vous avez entendu avec Néhémie, ils ont dit qu'on va arriver là. Et jusqu'à ce que personne nous verra. Et à ce moment, on va tuer les gens. Qui nous voit et qui nous connaît. Bien aimé, et ceux qui nous détruisent, ce sont des gens qui se vantent. Bien aimé, ton ennemi se vante.
Ton ennemi se vante, il dit, eh, qui me voit, qui me connaît. Les sorciers de nos églises disent, qui nous voit et qui nous connaît. On va détruire, on va les envoûter ici. Et que les pasteurs qui sont de l'occultisme et qui nous dirigent, ils disent, qui nous voit, qui nous connaît. Et quand ils se rencontrent, ils se moquent de nous. Parce qu'ils savent que les chrétiens n'ont pas le discernement. Ils disent, qui nous voit et qui nous connaît. Bien aimé, on doit les montrer que nous voyons aujourd'hui. Quand il me dit, quand vous verrez l'abomination, vous devez faire attention. Mais vous manquez la prudence. Nous manquons la prudence parce qu'on ne voit pas. Et ces gens disent, qui nous voit, qui nous connaît. Voilà pourquoi ils travaillent tranquillement dans nos églises, pour cesser l'œuvre que nous faisons, pour nous décourager, pour détruire nos familles, pour cesser ce que nous cherchons pour la communion de nos familles, pour chercher à empêcher que nos églises évoluent, pour nous pousser à ne pas soutenir, à ne pas avoir l'amour de Dieu. Et ils se vantent, ils disent, qui nous voit et qui nous connaît. Qui nous voit, qui nous connaît. Mais bien aimé, l'heure est arrivée et que Dieu t'ouvre les yeux. Voilà pourquoi Bartimée dit non, je ne resterai plus dans cette position de mendiant. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. On lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, non pas, et je veux plus être mendiant. Non, il n'a pas dit ça. Il dit que je recouvre la vie. La seule chose, bien aimé, dans ces temps, que chacun dise à Dieu, que je recouvre la vie. Je veux que quelqu'un répète avec moi, que je recouvre la vie. Bien aimé, je vais te voir répéter encore, que je recouvre la vie. Encore, que je recouvre la vie. Bien aimé, que je recouvre. Pourquoi recouvrir? Parce qu'on avait l'œil, bien aimé. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Bien aimé, toi qui étais quelqu'un et qui aimait les choses de Dieu en droit, et bien aimé, qui faisait des choses très posées. Bien aimé, tu n'étais pas influencé, mais tu es devenu influençable. Et tu es devenu quelqu'un qu'on influence. Dis encore, que je recouvre la vie. Bien aimé, répète avec moi, que je recouvre la vie. Il y a un foyer qui meurt comme ça, à cause d'une prophétie de ce que... Il y a quelqu'un qui s'est divisé avec ta famille, tu es là, et tu ne fréquentes plus ta famille. Bien aimé, tu n'appelles personne à ta famille à cause des choses là que tu as entendues, des prophéties, ce qu'on vous a dit dans ta famille consomme. Dis encore que je recouvre la vie. Bien aimé, si tu recouvres la vie, tu comprendras. Oui, il peut certainement dire de bonnes choses, mais l'esprit qui est derrière, c'est quel esprit? Comme la femme de Acte 16 là, et qui a dit de bonnes choses, mais Paul a compris, mais c'était l'esprit des pitons. Bien aimé, dis encore que je recouvre la vie, que je recouvre la vie. Bien aimé, quand tu recouvreras la vie, les autres choses que tu fais, tu l'abandonneras. Parce que Bartimée, ce qu'il faisait, c'était parce qu'il était aveugle, parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Il ne pouvait même pas aller étudier, bien aimé, il ne pouvait pas travailler. Aujourd'hui, au moins, la science a développé les choses, les aveugles vont aux écoles, mais à l'époque, bien aimé, quel aveugle? À l'époque, qui pourrait accepter épouser un aveugle parce qu'il allait dire que non, je vais mourir, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais vivre, et qu'est-ce que je gagnerai, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, bien aimé, mais, bien aimé, dis avec moi que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Bien aimé, il faut que tu recouvres la vie. Il faut que tu vois clair. Quand tu vas recouvrir la vie, la Bible nous montre que Bartimée s'est levé avec un bond. Et il a enlevé les manteaux qu'il mettait les choses, les manteaux qu'il prenait l'argent quand on lui donnait, les manteaux et qui lui faisait un mendiant, il a enlevé cela. Bien aimé, tu enlèveras cela si les yeux s'ouvrent aujourd'hui. Que la lumière soit et que les ténèbres de ta vie soient chassées. Je crois à la parole et je crois à l'évangile. Bien aimé, je sais que vous êtes toujours à la bonne adresse et que Dieu va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mon Lucie, quand tu viens d'arriver, partage cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que la lumière de la parole entre chez vous. Les portes de l'église et entre par les infiltrés. Bien aimé, ils se vantent, qui nous voient, qui nous connaissent. Bien aimé, l'ouvrage ne va pas cesser. Moi, je te garantis. Ce que tu as appelé à faire pour le Seigneur, ça ne va pas cesser. Liliane, rien ne va cesser. Personne ne va t'empêcher à évoluer. Personne ne va bloquer tes choses. Même s'ils sont debout. Parce que tu recouvres la vie aujourd'hui. On va recouvrir la vie aujourd'hui. On va recouvrir la vie. On doit savoir qui est qui et qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut aller, par quoi il faut commencer, à qui il faut se confier, avec qui il faut marcher ensemble. Bien aimé, à quel évangile il faut se fier, à quel pasteur il faut se donner. On doit se fréquenter. Nulle chose par le mouvement des masses, mais on fera par la volonté de Dieu maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le bishop Apikomo, l'homme du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence, bien aimé. L'évangile de la troisième dispensation. Si nous mangeons Jésus à gogo, nous mangeons Jésus à la main. Ici, quand on dit quelque chose, c'est l'esprit qui est là. Il faut d'abord l'esprit de la prophétie. Tout ce message, c'est la prophétie, bien aimé.
du temps et que je vous enseigne. Mais il y a l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la délivrance. Et tous ces gens que j'ai donné des paroles comme ça, que j'ai dit que Dieu me montre, et qu'il y a quelqu'un, et qu'il y a un problème même dans son couple, dans sa famille, toi qui ne fréquentes plus les gens de ta famille, tu ne les appelles plus par rapport à cela, bien aimé. Essaye de me contacter pour qu'on puisse discuter, ou prie les bons dieux, ou si tu es un pasteur à qui tu donnes confiance là où tu es, allez-y rapidement, les rencontrer, expose-lui tout pour que cet homme t'aide. Ce sont des Ananias, bien aimé, dans chaque ville, il y a des Ananias, j'ose croire, il y a des Ananias. Ananias, c'est celui qui devait recouvrir la vie de qui? Des soldes de taxes qu'on appelle Paul. Il y a encore des Ananias dans cette époque. Les gens qui nous font recouvrir la vie, qui nous font encore revoir de nouveau clair les choses parce qu'on est devenu aveuglés. Il y a des écailles, il y a des bandeaux sur nos visages pour nous empêcher à comprendre. Parce que les gens veulent nous exploiter. Parce que nous avons des églises par le mouvement, par tout ça. Ils nous font croire. Oh, Dieu nous a envoyé les esprits pour nous émerveiller des miracles. Dieu nous émerveille des miracles et des merveilles simplement pour enlever notre sagesse et notre intelligence. Non, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. À minuit, vous êtes avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission Au milieu de la nuit. Je vous chéris. Nous allons nous retrouver à 6 heures. Si on ne se retrouve pas à 6 heures, c'est qu'on aura midi spécial. Mais je crois qu'on sera à 6 heures si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre même. Alors, continuez à m'appeler. Tout à l'heure, j'étais avec l'une de nos sœurs qui m'avait appelé avant même à l'émission. On a parlé avec elle. Et il y a des gens qui nous écrivent, qui nous demandent des prières. Et bien aimé, le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit. Pour moi, je vous dirais, vous êtes à la bonne adresse. Mais quand même, priez, discernez. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye. Restez avec Pasteur Lydie. Il vous donnera des programmes.